Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la division euclidienne de polynômes, présenter des situations dans lesquelles nous l'utilisons et enfin expliquer la méthode. Effectuer la division euclidienne dans Z de A par B, c'est trouver l'unique couple Q et R tel que A soit égal à B fois Q plus R avec R supérieur ou égal à 0 mais strictement inférieur à la valeur absolue de B. Par exemple, la division euclidienne de 63 par 10 donne Q est égal à 6 et R est égal à 3, puisque 63 est égal à 10 fois 6 plus 3. Dans l'ensemble des polynômes, la définition est similaire. Diviser A par B, c'est trouver l'unique couple de polynômes Q et R tel que A soit égal à B fois Q plus R, avec degré de R est strictement inférieur à celui de B. Par exemple, la division euclidienne de 2x au carré plus 3 par x plus 1 donne Q est égal à x moins 1 et R est égal à 2. On appelle alors A le polynôme dividende, B le polynôme diviseur, Q le quotient et R le reste. Outre les nombreux exercices qui font intervenir la division euclidienne de polynômes, on peut citer deux applications pratiques qui nécessitent de maîtriser cette technique. La factorisation de polynômes. En effet, pour factoriser un polynôme P, on recherche des racines évidentes, et une fois une racine R1 identifiée, on effectue la division euclidienne de P par x moins R1. Le résultat est donc Q, un polynôme de degré inférieur, dont on cherchera à son tour les racines évidentes, et ainsi de suite jusqu'à trouver tous les facteurs de P. Et le calcul des puissances d'une matrice, dont traite la quatrième technique. Ceci étant dit, voyons maintenant, à travers un exemple, comment réaliser une division euclidienne de polynômes. On considère alors la division de x puissance 5 moins 2x puissance 4 moins 4x puissance 3 plus 8x au carré par x puissance 4 plus 2x puissance 3 plus 2x au carré plus 2x plus 1. La première étape consiste à diviser le terme de plus haut degré du polynôme dividende par le terme de plus haut degré du polynôme diviseur. On obtient dans cet exemple x. On multiplie ensuite x par le polynôme diviseur en prenant soin de placer le résultat sous le polynôme dividende. On retranche ensuite au polynôme dividende le polynôme que l'on vient de calculer et l'on obtient moins 4x puissance 4 moins 6x puissance 3 plus 6x au carré moins x. Mais puisque le degré de ce polynôme n'est pas strictement inférieur à celui du polynôme diviseur, on va réitérer le processus jusqu'à ce que cette condition soit satisfaite. On divise donc le terme de plus haut degré du polynôme moins 4x puissance 4 moins 6x puissance 3 plus 6x au carré moins x par le terme de plus haut degré du polynôme diviseur, ce qui nous donne moins 4. On multiplie moins 4 par le polynôme diviseur en prenant soin là encore de placer le résultat sous le dernier polynôme de la colonne de gauche. On effectue la soustraction et l'on obtient le polynôme 2x puissance 3 plus 14x puissance 2 plus 7x plus 4. Cette fois, le degré de ce polynôme est bien strictement inférieur à celui du polynôme diviseur, ce qui conclut la division. On a ainsi x puissance 5 moins 2x puissance 4 moins 4x puissance 3 plus 8x au carré est égal à x puissance 4 plus 2x puissance 3 plus 2x puissance 2 plus 2x plus 1 fois x moins 4 plus 2x puissance 3 plus 14x puissance 2 plus 7x plus 4. Qui est donc bien de la forme A est égal à BQ plus R, avec degré de R strictement inférieur à celui de B. J'espère que tout ceci vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.